moi j'encourage cette démarche au niveau du gouvernement, si elle est essentiellement administrative, je veux dire, c'est-à-dire l'État veut gouverner ces espaces-là. Parce qu'il y a des réels problèmes, des réelles inquiétudes, des contenus dangereux que les gens consomment. Des vidéos pornographiques, il n'y a pas de limitation, des vidéos ou des suggestions d'intimité, c'est lancé, il n'y a pas de discrimination, séparation d'âge, ainsi de suite. C'est très facilement accessible sur certaines plateformes et quand des enfants peuvent consommer cela dès le bas âge, on les stimule à vivre de quelle manière? Voilà, il y a des limitations à tous les niveaux, il existe beaucoup de pays à travers le monde qui étudient aussi d'autres effets qui ne nous préoccupent pas chez nous, c'est des effets mentaux sur l'esprit des consommateurs. Est-ce que vous savez désormais vous concentrer? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas se concentrer pour lire un livre. Quand vous leur demandez de lire un livre, c'est inquiétant, vous voyez, les gens se fatiguent tout de suite. Mais sur les vidéos, on peut rester, sur TikTok par exemple, on peut rester pendant des heures en train de regarder. Mais ça veut dire que nous ne savons plus nous concentrer. Et ce serait quel type de société où il y a des gens qui ne savent pas se concentrer? Pour résoudre un gros problème, un gros sujet, on doit se concentrer, s'asseoir, chauffer le banc, lire un livre, lire des rapports volumineux. Mais si vous êtes... vous ne pouvez que lire des vidéos, des éléments qui vous stimulent à tout le temps, à tout moment. Ça fait que du point de vue de la qualité des Congolais de demain, on risque d'avoir des problèmes sérieux. Sans oublier aussi qu'en psychologie, on révèle de plus en plus des effets néfastes sur notre exposition et surtout des plus jeunes aux plateformes. Alors, et c'est ça qui fait d'ailleurs que dans certains pays, on a carrément limité l'accès à Internet à certains, et je vais dire aux réseaux sociaux, à certains âges. Si par exemple vous avez moins de 15 ans, dans certains pays, on interdit carrément d'accéder aux réseaux sociaux ou alors il faut un contrôle parental pour qu'on évite justement de détruire l'avenir des jeunes. De ce point de vue, pour l'État, c'est très important de regarder tout cela. Mais il y a un danger. Pas un danger parce que l'État veut le faire, mais comment on va le faire si on ne contrôle pas les plateformes? Quel est le pouvoir que le Congo a sur Facebook, sur TikTok, sur ces grandes entreprises? Si déjà des États administrativement très organisés avec des infrastructures numériques comme en Europe ont du mal à imposer des conduites rigoureuses aux géants comme Google, Facebook, Amazon et les autres, qu'est-ce que ferait un seul État en Afrique? Cette question, je ne la pose pas pour dire que c'est impossible et il ne faut rien faire, non. Mais je voudrais simplement la poser pour dire qu'il y a des gros défis ou même des préalables que l'État congolais devrait réaliser pour exercer ce contrôle ou cette pression sur les plateformes. Parce que dit par exemple que nous bloquons, ça n'aiderait pas. Et heureusement, le ministre a dit qu'il n'est pas question de bloquer et ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais cette fois-là, qu'est-ce qu'on va faire? Probablement procéder par des négociations. L'un des leviers de pression aurait été quoi? Que l'on oblige toutes ces entreprises étrangères qui exploitent le digital, le numérique en RDC, d'avoir des serveurs au Congo où on stocke toutes les données. Quand vous et moi, on converse sur Facebook ou sur WhatsApp, cette conversation n'est pas stockée au Congo. Elle est stockée sur des serveurs ailleurs. Et donc, si l'État a besoin de jeter un coup d'œil là-dessus, parce qu'on a des contenus dangereux pour la santé, pas simplement la surveillance sécuritaire, l'État ne peut pas. Il faut qu'on l'autorise à jeter un coup d'œil. Sinon, on va dire non, c'est contraire à nos règles. Et donc, il n'y a pas de règles congolaises qui s'appliquent dans le fonctionnement de certaines plateformes et on n'a pas un levier de pression sur ce type de société. Tant qu'on n'a pas cela, on n'aura pas de pression sur eux et nos législations seront toujours secondaires aux règles de ces plateformes.